le putschiste, le criminel, l'ennemi juré de M. le Président Hissène Habré, qui a perpétré le coup d'État qui lui a permis de s'installer à la tête du Tchad depuis 24 ans. Vous avez appris que le président Idriss Déby Itno a notifié clairement aux chambres africaines, que j'appelle chambres sénégalaises extraordinaires, son refus de collaborer en transférant des Tchadiens au Sénégal pour être poursuivis, inculpés et éventuellement condamnés. Et pourtant, comme vous le savez, le président Idriss Déby a été prompt à féliciter son homologue Macky Sall, chef de l'État sénégalais, le jour même de l'arrestation de son ennemi, M. Hissène Habré. Vous n'avez pas oublié la fête qui a été organisée au Tchad et on avait décrété jour férié pour fêter l'arrestation de Habré au Sénégal. De même, les magistrats ont été félicités par le président Idriss Déby. Mais très vite, il s'est rendu compte, et mes excellents confrères vont développer, que on ne pouvait pas arrêter Habré sans arrêter Déby. Un président, il est très éloigné des opérations et des commissariats s'il y a torture, parce que n'oubliez pas que le président Habré est poursuivi pour torture, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et on lui reproche d'avoir tué 40 000 Tchadiens. D'avoir fait tuer, parce qu'un président ne descend pas dans la rue avec son revolver pour tirer sur 40 000 personnes. Mais où sont ceux-là qui auraient tué ou qui auraient fusillé des Tchadiens, qui auraient liquidé, qui auraient torturé dans les commissariats? Est-ce le président Habré qui descendait dans les commissariats, les brigades de gendarmerie pour torturer? Ou qui descendait au front pendant la guerre pour aligner des prisonniers de guerre et les fusiller tous un à un après? Ce n'est pas le rôle d'un chef d'État qui dirigeait un pays en guerre contre le puissant voisin Kadhafi, qui avait la première armée africaine. Donc le président Habré avait besoin des fils du Tchad pour faire face à la Libye, afin d'assurer l'effort de guerre. Comment peut-on tuer toute la jeunesse tchadienne, éliminer les Tchadiens et aller combattre pour battre après Kadhafi? Avec qui? Si Habré avait tué les Tchadiens, 40 000 Tchadiens, qui serait là-bas pour combattre Kadhafi? S'il avait vraiment éliminé les forces vives de la nation, la jeunesse enthousiaste et dynamique, courageuse et engagée, si cette jeunesse avait été liquidée par Habré, qui aurait soutenu l'effort de guerre contre la puissante Libye, jusqu'à l'éliminer, la battre à la bataille de Faye-Largeau et reconquérir la bande d'Aouzou?
machination quand tu lui tiens. Donc, Déby, c'est ce qu'il a fait. Je ne vais pas entrer dans les détails, mes confrères le feront. Mais, Déby lui-même a financé le procès. Nous avons suivi Assane Diomania et dit oui, c'est lui qui a le moins donné, ce qui est faux, je l'ai toujours dit. Au contraire, sa contribution dépasse de loin toutes les contributions réunies. Le principal bailleur, avec plusieurs milliards, pas les 2 milliards annoncés, dépasse de loin les 4 milliards, c'est Idriss Déby. Mais il ne s'est pas arrêté à donner de l'argent officiellement aux chambres africaines. Mais il a pris en charge toute l'équipe de ces chambres sénégalaises extraordinaires, composée de juges, de procureurs, de greffiers, de secrétaires, de plantons, de cuisiniers. Il a pris en charge toujours toutes les délégations qui étaient envoyées au Tchad. Et c'est le piège. Et ces gens-là recevaient leur per diem avant de partir, mais arrivés à N'Djamena, Déby les prenait en charge totalement et entièrement. C'est pourquoi lorsque sa constitution de partie civile a été rejetée, il a immédiatement demandé le remboursement de tout ce qu'il avait fait et donné aux juges, aux procureurs, aux greffiers de ces chambres sénégalaises extraordinaires. Un journal de la place en a parlé. Déby exige remboursement. Mais c'est de honte. Les gens, mes confrères, vont développer. La citation directe. En police correctionnelle, le tribunal conçu pour les délinquants. La citation directe servie à Madame Aminata Touré pour avoir commis les délits de faux et usage de faux. C'est extrêmement grave dans un document public officiel. C'est extrêmement grave. Ce n'est pas un souci de vengeance ou pour amuser la galerie. Non. C'est que le crime perpétré par Mme Aminata Touré est d'une gravité exceptionnelle. Mes confrères vont développer la substance de la citation directe. Mais pour l'essentiel, vous pouvez retenir que non seulement cette dame a violé la Constitution, article 95, qui dit que c'est le président de la République qui négocie les engagements internationaux et les signe. Elle ne peut pas donc négocier à la place de Macky Sall. Elle ne peut pas non plus signer à la place de Macky Sall. Mais elle avait une mission, il fallait l'exécuter, il fallait aller trop vite. Elle a violé la loi et la Constitution. Mais là où il y a maintenant le deuxième crime, l'infraction qui la concerne personnellement, c'est quand elle a osé signer à la place d'Alioune Badara Cissé un document qu'elle appelle mandat donné à elle par le ministre des Affaires étrangères d'alors, Alioune Badara Cissé, afin de le représenter pour signer les accords relatifs aux chambres
sénégalaise extraordinaire. Moi, je ne les appelle pas chambre africaine, il y a encore d'Africains en dehors des Sénégalais. Il ne faut pas qu'on vienne nous prendre pour les demeurer. Ça, c'est une autre tricherie de Mme Touré. Donc, on reviendra sur ça. Vous avez vu qu'elle a même exhibé ce document, les gens vont en parler. Et la presse, surprise et manipulée, à titre lendemain, Mimi Touré donne les preuves de la signature du document par Ali Badara Cissé. Mais c'est ça le faux quand on fait signer un document par quelqu'un qui ne l'a pas signé. C'est ça le faux. Et naïvement, je comprends, certains journalistes, naïvement, on dit, Mimi Touré donne les preuves. Mais c'est le document-là. C'est ce document-là qu'on avait. C'est pourquoi on a porté plainte. C'est le faux là qu'elle a exhibé pour dire, je n'ai pas inventé ça, c'est la signature Ali Badara Cissé. C'est ça qui est faux. Cette signature-là qu'on a poursuivie. Donc, vous avez vu comment on manipule l'opinion. Oui, le lendemain, elle sort carrément le document faux pour dire, voilà, je n'ai rien signé. C'est ce document-là qui est le faux réellement. Mais certains journalistes ne pouvaient pas le savoir. Parce qu'ils ne pouvaient pas soupçonner cette mauvaise foi manifeste de cette dame qui va jusqu'à brandir le faux en soi. Pour dire, je n'ai rien fait, regardez-le. Et c'est ça qu'on lui reproche. C'est ce faux qu'elle a construit. Donc, ce sont, grosso modo, les 3 points qui font l'objet de cette conférence de presse qu'on va développer. Et en conclusion, je reviendrai, après le développement que mes excellents confrères vont apporter, et naturellement demander la libération immédiate de Sinabré dès lors que le procès ne peut plus avoir lieu. Le Tchad refuse de coopérer. On ne peut pas diviser les chambres africaines. On ne peut pas juger certains au Tchad et d'autres ici. Là-bas, donc, c'est des chambres peut-être islamiques ou norvégiennes qui vont siéger. Il faut être sérieux. Et la fermeture aussi immédiate des chambres africaines extraordinaires. Comme le prévoit d'ailleurs, et c'est extraordinaire, le corps sénégalais, qui parle de ces chambres africaines en disant qu'elles vont disparaître après à la fin de leur mission. Maintenant, peut-être ce seront des chambres africaines extraordinaires pour juger peut-être Blaise Compaoré. Peut-être que Compaoré, lui, serait chinois. Il y a des chambres africaines pour juger des gens responsables de tueries dans leur pays. Je crois que Blaise doit peut-être être transféré ici. Non, il faut être sérieux.